là, c'est pas d'origine. Oui, bah, peut-être. Parce que là, ils ont fait un point de soudure, là. Oui, Là. Là. Ça, c'est de la, Ça a dû être rebricolé déjà. c'est de la réparation. Hein, parce qu'à l'origine, il y a des rivets. On le voit sur l'autre levier, là-haut. Et là, il y a encore la place des rivets, et puis mais ils ont soudé. ils ont soudé. Mais bon, c'est vrai que c'est une horloge pour la faire remarcher, il faudrait tout reprendre comme il faut. Voilà. Les jeux. Les jeux, les Il y a encore mesures. Mais on a compris comment il marche. J'ai une petite question à te poser, Michel. Pour toi, est-ce que ça, c'est une horloge d'horloger? Non. Non, c'est une horloge de mécanicien, ça. Parce que c'est une horloge industrielle, c'est pas typique horlogerie. Là, il y a du gros fer carré, bien usiné. Machin. Les horlogers mécaniciens qui ont fait ça, c'est les Germains de Saint-Nicolas-de-Port. Donc ils en ont fait 3 ici, dans ce village. On en connaît une 4e au château de Lunéville. Et on espère en trouver d'autres. Un exemple d'horloge industrielle, n'est-ce pas? Ouais, mais c'est une belle, hein, c'est une belle horloge. Ça vaut le déplacement. Hein. On en voit rarement, ouais. Il y a aussi ça qu'on a, qu'on a découvert, c'est qu'ils ont quand même refait le maintien de mouvement pendant leur montage. On le met comme ça. Donc tu viens le bloquer sur ces trous comme dentés. ça, tac, on le met comme ça. Ouais. Et puis quand le poids là, il entretient le mouvement, Ça va pendant échapper. qu'on remonte, Et puis quand il arrive en bas, bah, il se déclenche. Ça c'est pareil, ça c'est. On voit que c'est industriel parce que c'est pas fait du tout comme ça dans l'horlogerie. On est sûr que c'est pas une horloge d'horloger du Jura. C'est une horloge lorraine de Saint-Nicolas-de-Port. Les Germains, plusieurs générations. Et ici aussi, tu me montres ce petit système. J'appelle ça un pince-doigt, moi. Ouais. Et comme ça, tu règles Comme ça, facilement. on peut régler. Ah oui, bah alors il faut remonter la sonnerie. Bon. Et puis ça permet. Le gros avantage de ça, c'est que ça évite de caler toute la sonnerie. On se débrouille quand la sonnerie soit en position repos et on se met à l'heure convenue. Donc ça permet de régler facilement. Ici, tu m'as parlé d'un pince-doigt aussi, pour Ah régler bah oui, l'heure. alors ça c'est pour régler l'heure. Alors c'est pareil. Alors, il est où ce pince-doigt? Il est là. Ouais, je le vois. Tu le lèves et comme Il faut ça. le lève pour pouvoir mettre à l'heure. L'avantage c'est qu'ils ont quand même pensé à mettre une manivelle. Ouais. On sait que ça peut entraîner tout ça sans qu'on se coince les doigts. Ah oui. Parce que Avec ça, tu les fais le baillis réglage. comptes, ils n'ont rien fait du tout, hein, se débrouiller. Alors c'était devant, tu le levais puis tu le mettais à l'heure. Ah, la vache. Ok. Alors, ce qu'on a vu aussi de spécial sur cette horloge, c'est les, Ah oui, les carrés les- d'entraînement qui sont coniques. Ils hein. sont coniques. Ouais. Donc ça, c'est pas une rareté, mais quand même, c'est pas Mais souvent. Celle de Morbier, les supports qui font la sonnerie. Alors normalement, c'est une bague en bronze qui tourne pour éviter. Eh ben, ils se sont amusés à les faire coniques aussi. Ah oui. Alors il faudrait tous les refaire. Alors tout conique. Alors ça, le boulot, la folie. Alors le seul avantage qu'il y avait, c'est que Oh Philippe, t'es pris en flagrant délit. On recommence un peu cette opération. Et on, en parle avec Stéphane. Non, ça descend. Oui, aujourd'hui. l'application pour rien. Ah oui, oui. Alors pour les refaire. Bon, c'était quand même du costaud. Hein. Ah bah oui, C'est toujours là. Hein. Bon, ça valait le coup, Michel, Ouais, de quitter un petit peu le Jura? ouais. Merci.